vous remercie de soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker, de partager et bien sûr de donner votre avis ainsi que de partager certaines anecdotes. Comme d'habitude, je vous le dis, ça fait plaisir à tout le monde et en plus de ça, on partage ensemble cette magnifique aventure. Alors voilà, aujourd'hui je voulais un peu résumer tout ce qu'on a vu. Et en fait, la question principale qui est revenue et sur quoi on réfléchit à travers ces vidéos, c'est qu'est-ce que l'on fait dans un moment où il nous arrive quelque chose de difficile. Qu'est-ce que l'on peut faire dans un moment où on a l'impression que l'on est plus malheureux, plus malheureuse que d'habitude? Qu'est-ce que l'on peut faire aussi pour changer notre quotidien et le rendre meilleur pour aller mieux? Les patients et les patientes que l'on reçoit, que l'on rencontre, ou même les personnes avec qui l'on parle, nous apprennent toujours. Et aujourd'hui, moi, j'ai appris quelque chose d'important. C'est-à-dire que face à un événement difficile, pour se reconstruire, face à une décision difficile que l'on doit prendre, changer une situation professionnelle, affective, déménager, faire face à la perte de quelqu'un que l'on aime, ou même faire face à sa propre fatigue, à son épuisement, comme dans le cas d'un burn-out, nous devons prendre une décision. C'est-à-dire que, évidemment, cet événement difficile qui nous fait du mal, on ne peut pas le changer. Voilà, j'ai perdu quelqu'un que j'aime, c'est arrivé. J'ai perdu mon travail, c'est arrivé. J'ai vécu un accident, c'est arrivé. On ne peut pas changer ni refaire son histoire. Par contre, on peut se poser une question importante. Qu'est-ce que je peux retirer de ce qui m'arrive? Un jour, mon père me dit « En toute chose, malheur est bon ». Je me suis demandé « Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est très simple. C'est que c'est à travers les épreuves difficiles, le malheur, ce que l'on traverse, que l'on apprend, que l'on se force et que l'on évolue. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bonheur nous rend complaisants. À travers le bonheur, on se pose moins de questions, on pense moins, on essaye moins de s'améliorer, alors que quand on vit quelque chose qui nous bouleverse, qui nous remue, qui nous bouscule, on essaye de changer. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de changer. En fait, l'être humain, si on ne le bouscule pas, si on ne le bouleverse pas, il n'a pas tendance à évoluer, il a plutôt tendance à se complaire. Et en fait, quand on vit un événement difficile, pour s'en sortir, pour se reconstruire, la première question, c'est pas de refaire l'histoire, ce n'est pas d'essayer de comprendre ce qui nous est arrivé, ce n'est pas d'essayer de donner du sens à ce qui nous est arrivé, parce qu'on se rend compte que l'on tourne autour, que l'on rumine, que l'on cogite. C'est plutôt de se demander qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux retirer de ça? Maintenant qu'il m'est arrivé cela, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, on se retrouve dans un schéma où on a deux solutions. Soit on ne fait rien, et on s'enlise, et on s'ennuie, et on s'éteint, et on se fait du mal. Soit on évolue, on va chercher en soi-même les ressources nécessaires qui s'appuient sur nos sentiments d'exister, sur notre sentiment de vouloir nous accomplir, de vouloir nous dépasser, les ressources nécessaires pour nous sortir de l'impasse, nous sortir de notre douleur, nous sortir de notre malheur, mais pas n'importe comment, parce qu'on en sort grandi, meilleur, et en ayant appris que nous avons la capacité pour faire face à des situations difficiles. Je vous laisse sur cette belle conclusion. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker, de toujours partager avec nous certaines anecdotes qui peut-être imagent le propos que je vous partage. Et je vous dis bonne route.